où Jésus est apparu. Il est apparu à Sainte Marguerite Marie au XVIIe siècle, sous Louis XIV. C'est vraiment un siècle de profonds bouleversements scientifiques, de profondes découvertes. On a découvert que l'homme n'est plus au centre de la Terre, c'est-à-dire que l'Europe n'est plus le centre du monde. On a découvert les Amériques. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a au cœur de l'homme. C'est très bien, je réécoute. Et Marguerite Marie va recevoir justement un message. Ah oui. J'ai des personnes qui vont venir là. Bah, même si ça coupe, c'est pas grave. En tout cas, je peux partir comme vous voulez. Bon, je le remettrai au début quand elles arriveront. Ah bah oui, puis je pars parce que j'ai compris des choses et ça m'intéresse. Ok. Cette femme, Marguerite Marie, qui est une femme de Charolles, enfin de la région de Charolles, née à Verrol, tout à côté d'ici, et dont, à première vue, nous ne connaissons rien, parce que c'est toute sa vie intérieure. Notre histoire commence au XVIIe siècle, une époque en pleine effervescence. Famine, guerre, troubles politiques, fleurissement incroyable. C'est le jour de la fête de Saint Jean l'Évangéliste, le cœur à cœur. C'est extraordinaire. Comme quoi, cherchez, vous trouverez. Les intrigues de la cour, dans un village du Charolais, que Jésus, le maître de l'histoire, prépare les apparitions de son cœur. Pour cela, il a choisi Marguerite, une petite fille étonnante. Elle a un secret. Dans son cœur, alors qu'elle n'a vas que où 5 ans, elle lui a fait un vœu sur Attends-moi 10 minutes, j'en ai pour... Oh mon Ouais. Dieu, je vous consacre ma pureté et je vous fais vœu de perpétuelle chasteté. Elle ne comprenait pas tout ce qu'elle disait, nous confiera-t-elle plus tard. Mais Jésus a pris cette prière très au sérieux. Notre petite Marguerite a vécu une enfance bien difficile. À 8 ans, son père meurt. Marguerite et sa mère seront alors exploitées par leur belle famille comme des esclaves, affamées, battues, devant demander la permission pour tout. Marguerite sera toujours attirée par l'Eucharistie. Même lorsque ses tantes lui interdisent, dans une continuelle guerre, d'assister à la messe, elle trouve le moyen de se recueillir sur un rocher tourné vers l'église du village. Au milieu de ses souffrances, elle trouvera toujours réconfort dans la prière. C'est une véritable amoureuse du Christ et ne veut rien lui refuser. À 10 ans, elle tombe malade et restera alitée 4 ans de suite. Cette maladie est-elle une conséquence de la mort de son père? Nous ne le savons pas. Mais elle guérit miraculeusement après avoir promis à la Sainte Vierge de se faire religieuse si elle revenait à la santé. Elle ajoutera d'ailleurs Marie à son prénom en signe de reconnaissance pour cette guérison. Les années passent, Marguerite Marie grandit, et peu à peu, la période d'esclavage prend fin. Mais elle va oublier son vœu de consécration et se laisser entraîner par le rythme effréné du monde dans lequel elle vit. Elle avouera plus tard « Je commençais donc à voir le monde et à me parer pour lui plaire, cherchant à me divertir autant que je pouvais. J'étais naturellement porté au plaisir. » Mais Jésus n'a pas oublié sa bien-aimée et va bientôt se rappeler à elle. À 18 ans, alors qu'elle rentre du bal, il lui apparaît flagellé et tout défiguré et lui reproche de l'oublier alors même qu'il endure pour elle tant de tourments. Ces paroles la touchent en plein cœur et la décident à être tout entière à son Seigneur. Un nouveau combat commence alors. Sa famille lui refuse l'entrée dans un monastère, préférant pour elle qu'elle fonde un foyer. Mais elle finit par fléchir et alors que Marguerite Marie aurait pu rejoindre sa cousine à Mâcon, c'est à Paray-le-Monial qu'elle décide d'aller, le Christ lui ayant dit « C'est ici que je te veux ». En choisissant cette ville, elle choisit un lieu retiré du monde pour s'y enfouir et y être oubliée. Le 20 juin 1671, après 6 ans de lutte, elle entre enfin au monastère de la Visitation. Elle a 24 ans. Dans la Visitation, elle est à 24 ans plus âgée que les autres. La vie n'est pas si simple, la vie communautaire n'est pas simple, et il faudra du temps pour que Marguerite Marie soit comprise, soit accueillie. Mais c'était son désir. Elle est rentrée à la Visitation parce qu'elle ne connaissait personne. Elle voulait être là, pas par un métier, pour une sœur, pour une tante qui pourrait être religieuse, elle voulait être là pour Jésus, et pour vivre avec ses sœurs qu'elle ne connaissait pas, pour apprendre à aimer les sœurs que Jésus lui confiait. Marguerite Marie, à son époque, on ne communiait pas, pratiquement jamais. Elle est entrée à la Visitation par amour de l'Eucharistie en sachant qu'elle pourrait davantage adorer et de temps en temps communier.
Elle est une sœur parfaitement obéissante à la règle de la communauté, parfaitement en phase avec les autres, et qui essaye aussi de grandir en qualités humaines, en humilité, en joie, en serviabilité. Elle fait les travaux normaux dans une communauté. Elle a fait la vaisselle, elle balayait, elle faisait le ménage. Elle n'a jamais pensé qu'elle pouvait à aucun moment s'affranchir des services très humbles d'une communauté religieuse, les humbles services domestiques, pour aller se plonger devant le Saint-Sacrement. Elle a pensé que ce serait désobéissance que de se plonger devant le Saint-Sacrement si son devoir était, par exemple, de passer le servière. Nous la voyons comme une sainte, et puis comme une sainte assez austère sur certains éléments, et on dit une sainte inaccessible. En fait, Marguerite Marie, sa grande conscience, c'est qu'elle n'est pas grand-chose. Elle est indigne. Et d'ailleurs, Jésus la confirmera, puisqu'il lui dira « Oui, je t'ai choisi comme un abîme d'indignité ». Elle va apprendre, alors même qu'elle se sent indigne, à laisser Jésus venir jusqu'à elle. Santa Margarita Marie, elle a eu plusieurs apparitions. On parle de 30 apparitions dans les monastères, mais surtout, on parle le plus de 3 grandes apparitions qu'on a eu à la chapelle. Ces apparitions ont été universelles et personnelles pour chacun de nous. Avant les apparitions à Marguerite Marie, le Sacré-Cœur, le cœur de Jésus, c'est le cœur transpercé, qui est apparu dans des apparitions privées à des mystiques rénants au XIIIe siècle, XIIIe, XIVe siècle. Mais avec Marguerite Marie, ce cœur est présenté pour l'ensemble des hommes, pour tous les hommes. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. La première grande apparition, ça a été le 27 décembre 1673, dans la fête de Saint Jean Évangéliste. De Saint Jean l'Évangéliste. C'est incroyable. Devant le Saint-Sacrement. L'amour de Dieu se découvre. Et elle s'est sentie investie d'une présence. Ah, je vais être obligé de couper. Et après, elle dit, je me suis abandonnée à cet esprit, livrant mon